n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, dernier débat ce soir des primaires de la droite et du centre. Avant le premier tour qui aura lieu dimanche, on le rappelle, les pronostics semblent de plus en plus délicats à faire, Éric. Fillon remonte dans la dernière ligne droite. Sarkozy ne veut pas céder la corde. Juppé donne des signes d'essoufflement. Le maire est distancé. Copé et NKM n'ont jamais pris le départ. Et Poisson fait le tour de piste à l'envers. La primaire, c'est une course de chevaux où les montures se prennent pour les jockeys, sous des commentaires de journalistes qui ne distinguent pas les Kazakhs et arbitrés par des juges sondeurs qui croient que c'est une compétition automobile. Le général de Gaulle voulait arracher l'élection présidentielle au parti pour la donner au peuple. Les primaires ont rendu la présidentielle au parti qui la confie aux médias et aux sondeurs qui ne savent pas quoi en faire. Lors des deux précédents socialistes, les électeurs de gauche ont sagement mis leur bulletin là où les médias et les sondeurs leur disaient de le mettre. Un coup pour Ségolène, un coup pour François. On restait en famille. Si les électeurs de droite étaient aussi obéissants, Juppé n'aurait pas de souci à se faire. Mais voilà, l'électeur de droite est un anarchiste qui aime l'ordre. Il n'en fait qu'à sa tête. Personne ne sait quel électeur de droite viendra voter. L'électeur de gauche pourrait être tenté de se déguiser en homme de droite pour mettre son grain de sel. Et l'électeur du centre aussi. Non, il n'y a pas d'électeur du centre. Il n'y a que des élus centristes. Même les Verts ont organisé leur primaire, mais les électeurs furent presque aussi nombreux que les candidats. Alors qui ira voter, Éric ? La vérité est qu'on ne connaît pas à l'avance la réalité du corps électoral de la primaire, de la droite et du centre. Les sondeurs nous disent que ce sera un cadre retraité. Pas de jeunes ni d'ouvriers. La primaire est éminemment moderne. Elle réinvente le suffrage censitaire. Louis-Philippe, nous voilà. Nos élites distinguées vous diront que c'est beaucoup mieux ainsi. Quand les ouvriers et les hommes non diplômés se déplacent, cela ne donne que des catastrophes, le Brexit et Trump. Chacun voit midi à sa porte. Sarkozy aurait voulu limiter le corps électoral aux militants de son parti. Juppé aurait préféré que seuls les électeurs de gauche soient autorisés à voter. Et NKM ne parle qu'aux spécialistes des technologies nouvelles et aux chauffeurs d'Uber. L'exemple américain ne doit pas nous aveugler. Là-bas, l'élection ne connaît qu'un seul tour. Le second, la primaire est le premier. En France, les primaires n'enthousiasment que ceux pour qui elles sont faites, les fameux médias et instituts de sondage. Les électeurs regardent ailleurs vers des candidats qui refusent cette épreuve initiatique. Marine Le Pen et Mélenchon ont le vent en poupe, et Emmanuel Macron aimerait bien le prendre. À gauche, la primaire fut un accélérateur de carrière. Avec 17% des voix, Montebourg est devenu ministre. Avec 5% des voix, Valls est devenu Premier ministre. Mais elle tend à devenir une machine d'ingratitude. Sarkozy doit subir les attaques et les quolibets de ses anciens ministres qui auraient continué à lui obéir sans oser dire un mot s'il avait été réélu en 2012. La primaire de la gauche s'annonce comme le chemin de croix du président Hollande qui payera seulement son incapacité à se faire réélire. La présidentielle était un sacre, la primaire est une guillotine. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL.